Le 15 avril 2019, un incendie dévastateur s'est déclaré à Notre-Dame de Paris, la plus célèbre cathédrale de France. Les dons ont afflué du monde entier pour la reconstruire. Les travaux sont aujourd'hui pratiquement terminés et le site doit rouvrir le 7 décembre. Comment les bénévoles, les fidèles et les artisans ont-ils vécu ces 5 années? Notre-Dame a ce je ne sais quoi que je ne peux pas expliquer. C'est un lieu aussi emblématique pour les croyants que pour les athées. Moi, je ressentais qu'avant l'incendie, un lieu où on se sent bien. En fait, un peu protégé par l'édifice pluriséculaire. Enfin, il y a quelque chose dans les pierres qui est très inspiré et très inspirant. Donc, voilà, j'espère qu'on retrouvera tout ça. Alain Delarue est guide amateur et membre d'une association qui explique gracieusement aux touristes l'architecture de Notre-Dame. Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir sur le parvis de Notre-Dame. Nous allons passer environ 45 minutes ensemble. Je m'appelle Alain. L'association compte près de 200 guides comme Alain qui font découvrir la dimension spirituelle de 50 monuments historiques en France. Depuis l'incendie, Notre-Dame est fermée au public et les visites se font uniquement à l'extérieur. On peut tout de même observer le chantier depuis les gradins installés sur le parvis. On ne peut pas entrer à l'intérieur. Mais pour vous donner une idée, je vous montre le plan de Notre-Dame. Qu'est-ce qu'on voit au centre? Un cercle. Et c'est très important, parce qu'un cercle est réputé avoir une forme parfaite. Il n'y a ni début ni fin. Cette figure représente le divin. Les pierres de Notre-Dame portent les traces de plus de 860 ans d'histoire. À la fin du XVIIIe siècle, la Révolution française a éclaté. Alors tout ce qui pouvait évoquer les rois et la religion devait disparaître. Notre-Dame n'a pas été démolie, heureusement. Mais toutes les belles sculptures de la Galerie des Rois que vous voyez là-bas ont été détruites. Qu'est-ce qui a provoqué l'incendie? On ne le sait pas exactement. Il y a eu de nombreuses enquêtes, mais rien de concluant. Jusqu'ici, ça reste un mystère. Le feu a sans doute été déclenché par un court-circuit durant des travaux de rénovation. La thèse d'un incendie volontaire est exclue. La planète entière a été touchée au moment où le feu s'est déclaré. Mais quand j'ai vu comment le monde a réagi, oui, c'est ça. On a reçu beaucoup d'argent de partout, même des États-Unis et de pays très lointains. Quelques 340 000 donateurs de 150 pays ont versé plus de 850 millions d'euros. À ce jour, environ 550 millions d'euros ont été dépensés. Merci, merci. J'espère que vous reviendrez pour voir Notre-Dame de l'intérieur. Ça vaudra le coup. Vraiment, ce sera merveilleux. Des barrières protègent encore le site du regard des curieux. Nous ne sommes pas autorisés à filmer l'intérieur de la cathédrale. Alain habite juste en face. Il est consultant en informatique. Alors voilà la pièce où je passe la plupart de mon temps, aussi bien pour le loisir que pour le travail, juste à côté de Notre-Dame. Et c'est vrai qu'elle est un peu chargée de Notre-Dame, non seulement avec sa proximité,
mais avec quelques souvenirs. Alors ce qui est assez amusant, c'est que cette gravure, je me l'étais achetée bien avant d'arriver dans le quartier. Elle m'avait plu et puis j'avais déjà une certaine affection pour Notre-Dame. Je ne sais pas si c'était personnel, si tout le monde réagirait comme moi, mais le fait d'être à proximité immédiate d'un tel site, c'en était presque perturbant. Alain est croyant et se dit attaché à l'ouvrage gothique qui a brusquement pris feu un soir de printemps. Je n'ai pas compris tout de suite que c'était un incendie, donc moi je n'étais pas présent. Et c'est en sortant du métro que j'ai réalisé vraiment que c'était un incendie. Puisque j'avais des messages les plus alarmants les uns que les autres, de différents pays, dans toutes les langues. Et voilà, je sors du métro et là je comprends tout. Alors, le feu est parti de la base de la flèche, et donc la charpente a brûlé, et petit à petit, le feu s'est propagé vers le devant de la cathédrale, donc vers la façade. Donc la flèche s'est écroulée. On a en tout 3 grands trous, hein. Mais surtout, on s'est aperçu que le feu avait pris dans la tour nord, donc celle qui est la plus proche de l'appartement. La tour menaçait de s'effondrer, et tout l'édifice avec elle. On demandait aux uns et aux autres de quitter l'île. En fait, tous les habitants, tout au moins de cette partie-là de l'île, ont dû passer de l'autre côté de la Seine. Et c'est là d'ailleurs que j'ai retrouvé tout le monde. Je sais qu'il y a des personnes qui sont restées aux alentours de Notre-Dame, mais toute la nuit. Bon, il y en a qui étaient en prière, il y en a d'autres qui étaient là pour voilà, voir ce qui se passait, veiller Notre-Dame. Les pompiers sont parvenus à éteindre le feu dans la tour. La nuit même, Alain a pu regagner son appartement, du moins pour le moment. Les architectes en charge des travaux ont installé leur QG derrière le chœur. Rémi Fromont et Cédric Tranceau sont spécialisés dans l'entretien des monuments historiques. Pour leur diplôme de fin d'études, ils ont effectué les relevés de la charpente de Notre-Dame 5 ans avant le sinistre. C'est ça, c'était retrouver les vieilles photos du relevé. Là. Oh la vache, on a vieilli. Hein. Alors déjà, on n'a pas vieilli. Tu vois, c'est on a mûri. On était vraiment dans le comble, dans le noir, et on travaillait à la lampe poche. Donc on avait nos petites frontales là, sur la tête. Ça, c'est vraiment les dessins qu'on a fait sur site. Hein. Et après, on dessinait à la main, à l'échelle à peu près au 50e, exactement ce qu'on voyait. Le relevé, c'est facile parce qu'en fait, on n'a qu'à dessiner ce qu'on voit. Après l'incendie, leur projet de fin d'études a pris une valeur inestimable. Rémi et Cédric sont devenus des spécialistes recherchés. Je reçois le coup de fil d'un copain et il me dit « c'est pas une blague, Notre-Dame brûle ». Oui, non, arrête de te foutre de moi. Il dit, non, non, c'est pas une blague, Notre-Dame brûle. Alors... Dès que la charpente a flambé, Rémi s'est rendu sur place. Donc, en tant qu'architecte en chef, ayant fait le relevé, j'ai pu passer le barrage. Et je pense qu'on a été un des premiers avec les pompiers, on était 2, à être entrés dans la cathédrale, juste après l'effondrement de la flèche qui avait percé les voûtes, parce qu'ils voulaient savoir s'il y avait des risques d'effondrement en série en fait, dans la cathédrale. Comment fonctionne en fait, une cathédrale gothique avec des voûtes, des arcs-boutants, des poussées, des contre-poussées, voilà. Avec les pompiers, Rémi a lutté toute la nuit contre le brasier. Depuis, les 2 architectes qui connaissent les combles mieux que quiconque travaillent à la reconstruction de l'édifice. Les charpentiers ont utilisé leur relevé pour réaliser une réplique fidèle à l'original. Comme la cathédrale était en restauration au moment de l'incendie, il a d'abord fallu retirer l'échafaudage en acier qui avait en partie fondu. Puis les murs ont été protégés et les arcs-boutants ont été cintrés, afin d'éviter l'effondrement du bâtiment.
Ensuite, on a pu reconstruire la charpente en chêne. Pendant 5 ans, 2000 artisans, architectes et restaurateurs ont œuvré à la renaissance de la cathédrale. Alain se rend à l'office du soir qui a lieu dans une autre église durant la période de fermeture de Notre-Dame. Le fait d'aller à Saint-Germain-l'Auxerrois, c'était quand même bénéfique, je pense, pour tous ceux qui étaient attachés à Notre-Dame, pour retrouver l'ambiance, les éléments familiers. Et puis ça a été finalement, je pense, une aide pour l'attente. Et c'était porteur d'espoir. C'est-à-dire la vie continue, les célébrations continuent, la vie de Notre-Dame continue. On ne s'est pas arrêté avec l'incendie. La maîtrise de Notre-Dame, qui réunit plusieurs chœurs, a également été transférée à Saint-Germain-l'Auxerrois. Émilie Fleury y dirige l'accompagnement musical des offices du soir, mais elle répète surtout pour la réouverture de la cathédrale. Moi, je suis très impatiente de découvrir la pièce qui a été écrite. Enfin, plus sur des textes que j'aime beaucoup, puisqu'il y a un texte qui est attribué à saint François d'Assise, qui est « Seigneur, fais de moi un instrument de paix ». Je trouve que par les temps qui courent, c'est toujours important d'avoir des textes qui sont porteurs de messages d'espoir aussi. L'archevêque de Paris célèbre la messe à Saint-Germain-l'Auxerrois, une église qui peut difficilement accueillir tous les fidèles de Notre-Dame. La statue de Sainte Marie, la patronne de la cathédrale, a elle aussi trouvé refuge ici. Elle est située exactement à l'endroit où elle est d'habitude dans Notre-Dame, c'est-à-dire juste à côté du pilier sud. Et ce qui s'est passé, c'est que la flèche s'est écroulée juste à côté et elle était entourée de pierres. Mais la statue n'a pratiquement rien eu. Je crois que juste une petite chose là. Donc voilà, on est tellement heureux que Notre-Dame de Paris soit épargnée alors que les gravats sont arrivés vraiment autour d'elle. C'est le chœur d'enfants de la maîtrise de Notre-Dame qui chante les vêpres. La vie spirituelle continue. La reconstruction de Notre-Dame suit son cours. Le diocèse de Paris profite de l'occasion pour rénover une partie des somptueux intérieurs de la cathédrale. Dieu-le-Fit est une petite commune de la Drôme au nom prédestiné. C'est ici que vit et travaille l'artiste Guillaume Bardet. Il vient chercher l'inspiration dans les montagnes qui surplombent la ville. Il a été mandaté par l'archevêché de Paris pour recréer le mobilier liturgique de la cathédrale. Jusque-là, il n'était pas spécialisé dans ce genre de commande. En fait, depuis un an, tout le monde me pose des questions sur ma croyance. Et ceux qui ne me reposent pas, ce sont les gens d'église qui me laissent tranquille avec ça. Et qui me laissent, en fait, je crois que ce n'est pas leur question avec moi. Je pense que peut-être que moi, j'exprime ma croyance à travers ce que je fais. Peut-être très intuitivement. La fonderie d'art Barthélemy se trouve à Cré, à 30 km de là.
33 artisans y réalisent des sculptures de bronze sur des modèles en plâtre ou en cire. Le métal est chauffé à 1200 degrés et coulé dans des moules. Une fois refroidi, les pièces sont assemblées et façonnées. Lors de l'incendie de Notre-Dame, le clocheton est tombé sur l'autel qui datait des années 1980. Le diocèse de Paris a décidé de renouveler l'ensemble du mobilier liturgique. Ici, on a consacré plus de 3000 heures à la fabrication du tabernacle, de l'autel, de la cathèdre, le siège de l'archevêque, et de l'ambon, le pupitre réservé à la lecture de la Bible. Guillaume peaufine la patine du baptistère. Parce qu'ils aimeraient que ça soit un tout petit peu plus clair que ça. Est-ce qu'on commence par une petite couche fer, cuivre, on passe rapidement et qu'on essuie, et ensuite on passe au fer et au fer noir. Le sculpteur a creusé des sillons à la surface du baptistère. Il veut donner un aspect organique au bronze, comme une peau. La seule obligation qu'on avait, c'était de travailler une matière pérenne. On avait le choix finalement entre deux matériaux principalement, la pierre ou le bronze. Guillaume a pu entrer dans la cathédrale, à présent presque achevée. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller visiter Notre-Dame, mais c'est extraordinaire. La pierre nettoyée, c'est complètement fou. On n'a jamais vu Notre-Dame comme ça. Il y a une lumière, une luminosité dans Notre-Dame. Et la blondeur de la pierre est omniprésente. Si je fais le mobilier liturgique en pierre, il va être avalé par la cathédrale. Et donc je me suis dit que c'était évident qu'il fallait que je le fasse en bronze. Et on est obligé de mettre un couvercle sur le baptistère. Alors on met un couvercle parce qu'il y a 15 millions de personnes à Notre-Dame. Et si on laisse juste une cuve avec de l'eau de baptême, au mieux les gens vont mettre des pièces d'argent dedans. Mais au pire, ça peut être des chewing-gums. Et donc mon couvercle, c'est une surface d'eau qui va scintiller. Et au milieu de cette eau va surgir la croix qui est là. Excuse-moi, je fais une démonstration. Les vagues doivent évoquer le Jourdain. La croix représente le baptême. Ouais, mais j'ose pas forcer pour pas abîmer le pas de vis. Toute la fonderie est mobilisée pour la confection du mobilier de Notre-Dame. Ah, ça, c'est la cuve du baptistère. Donc la cuve où il y aura l'eau dedans. Au fur et à mesure que j'ai poncé, ça apparaissait quelques petits trous. On rebouche, on reponce. Il y a encore des petits trous qui apparaissent, on rebouche. On fait que ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, que ce soit parfait, complètement lisse. On passe de nombreuses heures à polir la cuve. On ne compte plus, monsieur. On travaille pour le Seigneur, nous. On ne compte plus, ouais. On ne compte plus les heures. Mais tout doit être prêt d'ici le 7 décembre. Retour à Paris. L'été, Alain reçoit le soutien de jeunes venus du monde entier pour montrer la cathédrale aux visiteurs de leur pays d'origine. Je peux pas le voir dedans et tout ça. Ah bah oui. Ça c'est... C'est drôle quand même de dire que je fais la visite à Notre-Dame et je ne vais même pas être dedans. Alain leur donne quelques informations sur Notre-Dame et sur l'avancement des travaux. Aujourd'hui, les stagiaires sont originaires d'Italie, de Pologne, d'Allemagne et du Mexique. Ce matin, ils ont eu droit à un cours d'histoire. À présent, Alain leur dévoile les clés d'une visite réussie. Et puis, moi, ce que je conseille toujours, c'est vous faites faire un demi-cercle autour de vous pour pouvoir parler, et puis vous les regardez bien, quoi. Alors, au début, c'est pas facile, parce que ce que vous allez avoir en tête, c'est d'essayer de restituer ce que vous avez appris. Et je comprends que... Mais ça, on y est tous passés par ça. Mais oui, pas facile. Ah oui, voilà. Il y avait aussi un autre truc, je vous disais. Raconter les choses comme si vous aviez envie de raconter une histoire. Les futurs guides ont 2 jours pour potasser plus de 860 ans d'histoire.
Le premier jour, je pense qu'il va être le plus dur, mais après, je pense qu'on aura l'habitude. Ou gênant. Je pense qu'on sera juste un peu anxieux et aussi gêné parce qu'on ne connaît pas les visiteurs. Du coup, c'est un peu difficile, mais on réussira à le faire. Donc l'église, c'est pas juste les bâtiments. Donc le bâtiment, c'est juste peut-être important, mais le message, c'est ce qui est important. Donc ça, on n'a pas besoin d'être à l'intérieur, on peut le faire ici, même si ce n'était pas là. Lise est une jeune Allemande. Dès que j'ai entendu parler de ce projet, j'ai été emballée. Ce stage permet d'en apprendre beaucoup plus qu'une simple visite. Durant les travaux, une grande partie des célèbres sculptures de Notre-Dame sont hébergées dans un musée de la capitale. À la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, dans le palais de Chaillot, une maquette numérique présente l'intérieur de la cathédrale avant l'incendie. C'est là que j'ai fait mes études de spécialisation d'architecte du patrimoine pendant 2 ans. C'était il y a 10 ans maintenant, en 2012-2014. Ça fait plaisir de revenir là. Bienvenue à la Cité de l'Architecture, je crois que vous connaissez un petit peu le lieu. Un petit peu. Et ça fait toujours plaisir de revenir ici, c'est toujours aussi impressionnant quand on vient, c'est fou. Le musée abrite une collection de moulages en plâtre de statues et de monuments français. On a l'habitude de dire que c'est la réalité virtuelle du 19e siècle, avec les techniques de l'époque. Ils n'avaient pas le lidar, ils n'avaient pas le laser, mais ils avaient les moulages. Ils avaient les moulages. Mehdi Tayoubi travaille au sein de l'entreprise Dassault Systèmes. Avec son équipe, il a conçu une installation de réalité virtuelle pour faciliter la tâche des chercheurs. Des membres du CNRS recherchent des informations sur l'état de Notre-Dame avant le drame en vue de sa restauration. Ils s'intéressent en particulier à la géométrie, aux matériaux et au comportement de la structure du bâtiment. Il s'agit de l'unique reconstitution 3D presque complète de l'ancienne cathédrale. Mais il y a aussi des données plus récentes. Ouais, tu fixes le regard, t'attends que la carte graphique charge les points. Donc ça, bien entendu, plus la puissance de calcul des machines va augmenter, plus ce sera instantané. Le modèle se compose d'1,4 milliard de points, dont le chargement met les ordinateurs en surchauffe. Si tu es d'accord, on va décoller et on va aller voir la charpente au-dessus. Les souvenirs reviennent à l'esprit de Cédric. Il ne connaît pas encore ce scan 3D réalisé en 2012. On était juste au-dessus de ces voûtes, dans les charpentes, et on entendait tout ce qui se passait en dessous. Ah oui, parce que c'est extrêmement fin, c'est de la... En fait, la pierre, elle fait les parois les plus fines de la voûte font seulement 15 cm. Et donc, on entendait très bien. Donc, on pouvait entendre les messes, on entendait les gens, et on pouvait regarder par les trous, et on avait cette vue comme ça. Ah, tu voyais ça? On se couchait sur les voûtes, et on voyait voilà, tout ce qui se passait avec les gens qui visitaient parfois les messes. La maquette numérique montre l'état de l'édifice avant et après l'incendie, avec et sans la charpente. Donc là, c'est très émouvant pour moi parce que c'était une vision cauchemardesque laquelle on a végété pendant plusieurs jours, puis moi après, mais... Ouais, parce qu'en plus, là, à ce moment-là, tous les fragments, tous les vestiges, ils ne sont pas décontaminés. Non. Ils ont... Là, c'était... on est dans un chantier d'urgence. Hein. Ah oui, là, c'était fallait parer à... L'idée, c'était que la cathédrale ne s'écroule pas et qu'il n'y ait pas plus de désordre que ce qu'il y en avait. Quelque chose que tu connais? Mehdi a intégré dans le modèle les relevés que Cédric et Rémi ont effectués dans la cathédrale. En les comparant avec des plans plus anciens, on peut voir les transformations de Notre-Dame au fil des siècles. C'était de montrer justement la complémentarité entre le dessin. Là, je peux superposer la restitution 3D. Ça se voit très bien sur les dessins de... Et si j'enlève... Ça se voit très bien sur les dessins des relevés, en tout cas. Revivre et pouvoir me déplacer à nouveau dans les charpentes telles qu'elles étaient exactement, je trouve que c'est très très émouvant. Ensuite, on voit bien très vite que ça devient un outil, et un outil extrêmement puissant et extrêmement pratique. Enfin, la charpente là qu'on a reconstruite, elle ne sera pas visitable au grand public. C'est un espace qu'on ne peut pas rendre visitable. C'est trop contraint, c'est pas pratique, c'est dangereux. Et donc, par contre, avec des outils comme ça, et on peut visiter de très près, on peut s'arrêter, regarder. Est-ce que tu serais d'accord un lundi pour que toi tu fasses la visite aux étudiants de l'école?
De Chaillot? Ouais. Le chœur d'enfants de la cathédrale répète 12 heures par semaine et son programme est bien rempli. Des concerts sont organisés et les différents chœurs de la maîtrise de Notre-Dame accompagnent chaque année près de 1200 messes. L'énergie que vous avez là, intérieure et extérieure, il faut que vous la gardiez quand vous chantez, même en statique, d'accord? Et en vrai, on n'est pas statique, on n'est pas complètement raide quand on chante, on est d'accord? Les genoux, ils sont déverrouillés, on est libre en haut du corps. Simplement, on ne peut pas faire ça à la messe, ça serait bizarre, ok? Ou en concert, à la cathédrale, ça ferait étrange, ok? Mais on garde quand même une énergie. Ça marche? Alors, montrez-moi ça. 1, 2, et... La plupart des jeunes choristes qui officieront à la cérémonie d'ouverture n'ont encore jamais vu la cathédrale de l'intérieur. En plus de son travail à la maîtrise de Notre-Dame, Émilie est chef adjointe du chœur de l'armée française, composé uniquement d'hommes. Oui, ils sont assez réceptifs. Il y a beaucoup de nouveaux, donc il faut reformer, il faut mettre en place des réflexes en fait, tout de suite, de bien attaquer le son, la respiration, comment on est dans le corps. Se dire qu'en fait chanter, c'est pas juste je chante juste avec mes cordes vocales, c'est vraiment un investissement de tout le corps et de l'esprit aussi. C'est-à-dire que ça m'amuse aussi beaucoup de faire des exercices où je vais leur demander de chanter dans un état d'esprit où ils vont être tristes ou fatigués ou surexcités et en fait le son change vraiment. Elle est jeune, excusez-moi, mais si vous êtes comme ça va Rose, je vais te convaincre. Hein. Attention, tu es convaincue? Merci, d'accord? Si je veux convaincre Rose, je la regarde, je la mange du regard, ok? C'est une expression. On n'a jamais vu des dents dans les yeux encore. Mais d'accord, il faut vraiment convaincre la personne. Voilà, Ariane, je suis à peu près convaincue. Là, plus du tout. Ah, c'est mieux. Oui, encore? Oui, voilà, yes, merci. Ok, c'est parti. Et gloire soit ton Père et au Fils. Pas distribué du tout? Les enfants se préparent depuis 5 ans à la réouverture de Notre-Dame. Ça fait quand même longtemps qu'elle a brûlé, donc ça fait longtemps qu'elle est fermée. Et j'ai vraiment hâte de chanter dedans. Moi, personnellement, j'ai jamais été là-bas. Là, on a travaillé beaucoup, on va faire beaucoup de morceaux qui vont être super beaux. Il y aura toute la maîtrise, ça va être super. Moi aussi, je suis jamais allée. Puis là, ça fait 5 ans qu'on est à Saint-Germain-avec-Serrois. J'ai trop hâte de voir Notre-Dame. Émilie attend elle aussi ce moment avec impatience. Qu'on soit croyant, pas croyant, qu'on soit... la cathédrale est un lieu tellement rempli de spiritualité. J'espère qu'elle procurera cet état d'esprit qu'on peut ressentir, que moi je ressentais avant l'incendie, un lieu où on se sent bien. En fait, un peu protégé par l'édifice pluriséculaire. Il y a quelque chose dans les pierres qui est très inspiré et très inspirant. Donc j'espère qu'on retrouvera tout ça. Mi-septembre, une étape clé est franchie avant la réouverture de l'édifice. Les 8 cloches de la tour nord font leur retour sur un semi-remorque. Sorties indemnes de l'incendie, elles ont toutefois fait l'objet d'une restauration dans une fonderie normande. Alain est aux premières loges pour observer l'événement. Les cloches sont revenues, c'est une grande joie. Ça annonce la réouverture prochaine de Notre-Dame. Après 5 ans, pouvoir de nouveau rentrer dans Notre-Dame, la faire visiter, prier dans Notre-Dame. Comme beaucoup de personnes, je suis très, très heureux. Les cloches sont encore suspendues à la grue. Mais bientôt, elles retentiront à nouveau dans le ciel de Paris.